Bonjour à tous, une vidéo pour vous partager une réflexion que j'avais à l'instant à la suite d'un échange que j'ai eu avec une amie aujourd'hui. Donc en ce moment je me trouve à Trivandrum, la capitale du Kerala. Je suis arrivée hier soir, donc j'étais à Varkala sur la côte, un peu plus au nord, et j'ai reçu une guidance qui m'a orientée vers Trivandrum. Et il s'est déjà passé plein de choses depuis hier soir, et à chaque fois c'est une surprise. Et c'est la magie de l'instant présent et de l'inattendu quand on suit son cœur et sa guidance. Et voilà, hier soir je suis arrivée en fin de journée et j'ai été invitée en fait à un mariage. Donc c'était vraiment inattendu et improbable, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc j'ai passé ma première journée aujourd'hui à Trivandrum. Et puis je pense visiter donc les alentours cette semaine. Et donc à l'instant j'avais un échange avec une amie et une réflexion que je voulais vous partager. Donc cette amie me confiait que dans une situation particulière, en fait un moment de sa vie, elle a vécu de l'injustice. Donc elle a vécu une situation comme une injustice. Et donc je trouvais ça intéressant parce que c'est garder à l'esprit que l'on voit la réalité, on perçoit la réalité à travers nos prismes, à travers différents prismes et à travers peut-être des blessures de l'âme. C'est comme ça que Lise Bourbeau l'appelle. J'aime bien l'approche de Lise Bourbeau. Bon, c'est vrai que le mot blessure, par contre, ne me plaît pas trop. J'emploierais peut-être un autre mot. Mais voilà, c'est une approche intéressante pour comprendre que l'on voit la réalité à travers certains prismes et que ce que l'on voit, ce que l'on pense être la réalité à travers ces prismes n'est pas forcément la réalité. C'est ce qu'on va ressentir dans certaines situations, mais ces situations parlent surtout de nous, de notre intérieur. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre ça, parce que la réalité est en fait, ce que l'on voit est un miroir de ce qui est en nous, de ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Et si l'on voit une situation comme étant injuste, c'est parce qu'on porte en fait cette énergie en nous. Alors Lise Bourbeau parlera justement de la blessure d'injustice. Et donc on va voir en fait cette situation sous le prisme, à travers le prisme de l'injustice. Mais ça ne voudra pas dire que cette situation est injuste en réalité. Et donc c'est intéressant de voir les choses comme ça parce que finalement, ce que l'on voit à l'extérieur parle de nous. Et tout ce que l'on voit à l'extérieur ne parle que de nous puisque tout vient de nous et on ne voit l'extérieur qu'à travers nous-mêmes en fait. Et se rappeler ça, ça permet de faire ce retour vers soi et de voir en fait dans ces situations-là qu'est-ce que l'on ressent et qu'est-ce que cela veut dire sur nous-mêmes. Donc Lise Bourbeau parle des 5 blessures de l'âme, les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc elle parle de l'injustice, du rejet, de l'abandon, de la trahison et de l'humiliation, il me semble. Ce seraient des blessures qu'on a tous, mais qu'on a à différents degrés selon les personnes. Et donc, on va voir les situations, on va les interpréter de différentes manières en fonction de ces blessures donc que notre âme porte et qu'elle est venue finalement expérimenter sur Terre et sûrement guérir. Et donc, je pense que c'est essentiel de voir ça pour toujours revenir à nous et faire ce travail d'introspection et d'évolution, d'apprentissage, de guérison, parce que tout provient de nous. Et en fait, on est créateur de notre réalité. Et la réalité, et notre vie, en fait, est à l'image de ce qu'il y a en nous, de ce que l'on vibre, de ce que l'on émane. Donc, en fait, quand on porte puisqu'on est porteur de ces différentes blessures, la vie va nous le montrer et grâce à ce miroir, en fait, on va pouvoir en prendre conscience. Donc c'est un cadeau puisque grâce aux situations que l'on vit, en fait, on prend conscience de ce qui est en nous
Et à ce moment-là, une fois qu'on en a conscience, donc c'est déjà 50% du chemin, du travail en gros, une fois qu'on en a conscience, là on peut faire finalement ce retour à soi, ce travail d'introspection et voir, voilà, et se poser les questions par rapport à ça, et puis faire ce travail peut-être de guérison, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas voilà, si je vois qu'une situation est injuste, peut-être que moi-même je ne suis pas juste envers moi-même. Pour moi, je pense qu'on guérit justement de ces blessures-là, donc du rejet, de l'injustice, l'abandon, la trahison et l'humiliation, en s'apportant à soi-même justement ce qu'on va reprocher à l'extérieur. Donc, si on a l'impression que quelqu'un nous rejette, c'est peut-être parce qu'en fait, on se rejette soi-même. Donc, on va regarder et on va s'apporter de l'amour. Alors, c'est vrai que la clé, finalement, c'est l'amour de soi. Et je crois que l'amour de soi, en fait, ça guérit toutes les blessures évoquées. Et donc, si je ressens du rejet, je vais m'interroger parce que finalement, la personne en face, elle n'est pas responsable de ce que je ressens. Ça vient bien de moi, c'est bien à l'intérieur de moi. En fait, les situations extérieures, elles déclenchent simplement. Et elles sont là pour nous montrer ce qu'on va guérir et ce dont on va prendre conscience. Donc, si je ressens du rejet dans une situation, la personne en face n'y est pour rien. Au contraire, elle nous a permis de voir ce rejet qui est finalement en nous. Et donc, c'est voir à quel moment je me rejette en fait. Est-ce que moi-même j'ai ce comportement avec moi-même et en ayant donc en faisant donc ce travail d'amour de soi, en fait, on va, je pense, guérir le rejet, mais aussi l'abandon, parce que c'est pareil. Dans une situation donnée, on peut ressentir de l'abandon, alors qu'en fait, la personne en face n'a pas l'intention de nous abandonner, mais nous, on va le voir comme ça, parce que donc on est porteur de l'abandon. Et donc, on va ressentir de l'abandon. Donc là aussi, ça nous permet de refaire le focus sur nous et de me poser la question à quel moment je m'abandonne moi-même. Parce que si l'autre me montre ça, ça veut dire que je le fais en fait moi-même, que je m'abandonne à certains moments. Et donc, comme je m'abandonne, je demande à l'autre d'être là pour moi. Mais l'autre, il n'est pas là pour ça en fait. Il est là pour partager avec moi, mais il n'est pas là pour, pour subvenir à mes besoins. C'est-à-dire que en fait, si je subviens à mes besoins, je ne m'abandonne pas, et donc je ne demande pas à l'autre de le faire à ma place. Et donc, je n'ai pas la sensation que l'autre m'abandonne quand effectivement il sort de ma vie, par exemple. Donc, voir à quel moment je me rejette, à quel moment je m'abandonne, à quel moment je ne suis pas juste avec moi-même. L'autre, c'est l'humiliation et la trahison. Donc, c'est pareil, la trahison, on peut aussi être amené à se trahir si on fait les choses à contre-cœur, par exemple. Si je ne suis pas à l'écoute de moi-même, finalement, je me trahis. Donc, les personnes en face de moi vont me montrer ça. La vie va me le montrer en miroir. Et voilà, donc je trouve que c'est un sujet très intéressant, passionnant pour revenir à soi, se donner plus d'amour à soi-même et donc guérir en fait ces différentes blessures. Donc l'approche de Lise Bourbeau, c'est une approche comme une autre. En tout cas, c'est une grille de lecture qui me parle à moi. Il y a certainement d'autres approches aussi qui sont complémentaires. Mais en tout cas, l'objet de la vidéo, c'était simplement rappeler qu'on voit la vie sous un certain angle et donc différents et à travers différents prismes en fonction donc des blessures. J'aime pas trop le mot, mais quand j'aurais trouvé un autre mot, j'emploierais un autre mot qui me convient mieux. C'est peut-être pas blessure, mais en fonction de ce que l'on porte en fait, tout simplement. Et la vie est simplement là pour nous les montrer et puis donc pour qu'on puisse ajuster notre vie en fonction, qu'on se donne de l'amour.
voilà, qu'on fasse les changements nécessaires, les ajustements nécessaires pour qu'on soit aligné sur l'énergie de vie, sur l'énergie d'amour, et qu'on se donne le meilleur à soi-même, qu'on soit notre priorité dans notre vie, et donc qu'on s'aligne finalement à l'amour, à l'énergie de vie, et voilà, et qu'on puisse donc partager harmonieusement avec notre entourage, et qu'on soit oui, dans plus d'équilibre et d'harmonie. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo, une réflexion assez spontanée là-dessus, à la suite de l'échange que j'ai eu avec cette amie. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Là, je suis donc à Trivandrum. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook, sur la page sur les ailes de Gaëlle. Et puis, j'ai plein de choses à partager parce que ça va très vite. Les choses se matérialisent très rapidement. Et puis, plein de surprises et d'inattendus. Et bien sûr, vivre au maximum le moment présent et se donner donc le meilleur à soi-même. Je vous dis à très vite.